Tranquille, on doit être capable de respirer, de récupérer. Hop! On accélère un peu, super, ouais, maintiens. Bonjour cher Ahmed. Bonjour, je regarde l'objectif ou je te regarde toi? Tu peux me regarder moi. Regardez-moi. Alors, je me présente, je m'appelle Ahmed, je suis moniteur ici, moniteur et instructeur de boxe thaï, boxe anglaise, fitness au Boxing Factory. Je travaille un peu depuis, je bosse avec la boîte depuis qu'elle a été créée. J'ai toujours été passionné de sport de combat en l'occurrence. Et voilà, j'avais jamais vraiment eu l'objectif de vouloir faire par exemple de la compétition, parce que c'est ce qui revient souvent comme question quand on voit un coach ou quoi. Mais j'ai toujours voulu être bon en sport de combat ou bon dans la discipline que je pratiquais à l'instant T, donc en général. Et pour moi, justement, en fait, quand tu es bon, tu es forcément amené à potentiellement faire de la compétition. Même si tu le veux pas, on va venir te chercher parce que tu es bon, entre guillemets. J'aimais bien voyager, même pour le sport. J'aimais bien échanger avec les gens. J'aime bien avoir différentes façons de voir, la même discipline. Boom, switch, outside, hop, swing, hop, boom, hop, boom, hop, boom, hop, boom, hop. Super. Control and balance, ok, l'équilibre les gars. Serrez les abdos, activez les fesses. Let's go. Est-ce qu'il y a une discipline de prédilection pour toi? De prédilection, j'ai toujours aimé tout ce qui était pied-point. Pied-point, en l'occurrence le kickboxing ou la Muay Thai, parce que je trouvais ça un peu plus complet. Et ça, j'ai toujours aimé le striking, donc j'étais un peu moins lutte, un peu moins grappling et tout ça. Même si je trouve ça, pour moi c'est le vrai self-défense. Tu vas apprendre à avoir du self-défense, le grappling et la lutte sont très bien pour ça. Mais le striking, il y a un truc un peu plus explosif, un peu plus rapide. C'est un peu du feu. Ça doit aller vite. Faut pas trop traîner. Faut être réactif. Et dans tout ce qui est lutte, grappling et tout ça, je trouve ça un peu plus. Faut être patient. Savoir être un peu plus patient. Savoir se morfondre un peu sur l'adversaire. Utiliser un peu son poids, ses appuis, le sol, etc. Mais voilà. Mais après, voilà. Par exemple, la boxe anglaise, j'ai toujours aimé. Mais forcément, il y a un moment donné. Ça me titille un peu de vouloir utiliser mes jambes. Et qu'est-ce qui, selon toi, rend la discipline du kickboxing ou du Muay Thai unique par rapport aux autres? Le Muay Thai, ce qui est, par exemple, pour du striking et du pied-point, c'est qu'il y a tout, entre guillemets. On va jusqu'au coup de coude et au coup de genou. Donc, il y a vraiment un moyen d'être tellement polyvalent, de tellement s'adapter par rapport à une distance plus proche ou plus longue. Et en vrai, c'est cette polyvalence, cette façon de pouvoir s'adapter beaucoup plus qui me plaît un peu dans la boxe thaï ou le kickboxing de manière générale. Discipline donc plus complète. C'est une des plus complètes en striking du c'est pour ça qu'après en MMA, par exemple, c'est la discipline de striking la plus utilisée. C'est parce que c'est celle qui permet d'être le plus complet, on va dire. Et physiquement, qu'est-ce que, selon toi, cette discipline apporte? En termes de fitness, de toute façon, tous les sports de combat, je trouve qu'ils sont un excellent moyen d'être conditionné, d'avoir un bon cardio, d'attraper une bonne shape. Mais le pied-point, comme on est amené à beaucoup lever ses jambes, voilà, devoir frapper avec tellement de coups différents, je trouve que ça peut être un excellent exercice de fitness aussi. Voilà, pas spécialement qu'à but de vouloir se battre, mais il y a toujours moyen de l'utiliser de manière un peu plus contrôlée, un peu plus soft. Ça demande de l'entraînement, c'est pas évident, ça parle pas à tout le monde de se dire ah tiens ouais la boxe on va pouvoir s'amuser en boxant. C'est dur de s'imaginer de devoir ramasser des coups et d'envoyer d'autres et de se dire que ça va être amusant pour la majorité des gens. Il faut être un peu fou légèrement pour kiffer ce genre de choses. Mais je pense qu'avec l'expérience on apprend vraiment à l'utiliser de manière un peu plus safe. Même si voilà, faut pas oublier que c'est des combats, c'est du striking. Et qu'il faut faire attention, on peut tout le temps se blesser. Mais bon, ça c'est un peu dans toutes les disciplines, hein. C'est pas spécialement que lié au sport de combat. Je pense que si tu fais pas attention, il n'y a jamais de risque zéro, quoi. Et si on parle vraiment maintenant de tes cours, de ta manière de donner cours, comment est-ce que selon toi, comment est-ce que tu construis un cours pour les débutants, pour même les amateurs qui viennent quotidiennement ici? Bonne question. Mais après, ce qui est chouette, c'est que j'ai eu depuis le début, j'ai eu affaire à beaucoup de gabarits, de types de personnes, de niveaux différents. Et du coup, j'ai dû très vite m'adapter un peu par rapport
à ce genre de personnel, de personnes et de situations. Et je me suis retrouvé beaucoup à adapter. Ce qui est un peu cool, c'est que je pense que j'ai pas mal d'empathie. J'arrive facilement à me mettre à la place des gens, que ce soit un débutant, quelqu'un qui manque de motricité, de coordination, de quelqu'un qui a peut-être jamais fait de sport. Et j'arrive à plus ou moins adapter un peu le type d'entraînement ou ce qui va leur permettre de comprendre quel est le but et comment appliquer une certaine technique. Donc voilà, la technique et la force, ça prend beaucoup de temps à se développer, mais c'est super important. Donc du coup, tant que la personne sait pourquoi elle fait ça et qu'elle devient un peu athlétiquement indépendante, pour moi, mon objectif, il est acquis. Le reste, ça dépend d'elle. Au plus elle s'entraîne, au meilleur elle deviendra. Au moins elle s'entraîne, en tout cas en termes de fréquence, au plus lent le process va devenir, quoi. Ça va lui prendre plus de temps à être meilleur. Mais donc ça, c'est un peu ce que tu essaies de transmettre, si je comprends bien, aux adhérents. Et maintenant, vraiment, de manière opérationnelle, comment est-ce que tu vas structurer le cours? Le but, c'est que tout le monde, déjà, il prenne du plaisir et se dépense. Ça, c'est déjà deux choses. Donc, dans la structure, il y aura déjà un échauffement assez actif. Tout le monde, tous les niveaux sont ensemble. Il y aura des petits drills, des petits jeux pour leur faire travailler peut-être leur réactivité, leur coordination, va stimuler un peu les muscles qu'ils auront besoin pour frapper, pour boxer, pour se déplacer. Et puis à partir de là, il y a une deuxième partie du cours qui va être un peu plus technique. Ça dépend des jours après, bien sûr, mais qui va être un peu plus technique. Et là, on va séparer. Ils vont travailler le même thème. Chaque mois, j'ai des thèmes un peu différents pour revenir un peu, entre parenthèses, à la manière dont je travaille. Et dans ce thème-là, je vais subdiviser un peu les niveaux. Ok, ça va être le même thème, mais il y a moyen d'y aller plus loin et de travailler ça de manière plus technique et plus avancée. Et les débutants, ce serait ne serait-ce que de comprendre le thème et de savoir appliquer les fondamentaux dans ce thème-là, que ce soit les directs, que ce soit comment gérer un adversaire dans la longue distance, que ce soit le clinch, que ce soit quel que soit le thème. Et une fois que ça c'est fait, on va travailler sur des jeux de rôle, des sparring à thème, des espèces d'écoles de sparring pour apprendre à échanger des coups. Et là, à nouveau, il y a moyen de le travailler de manière un peu plus avancée et il y a moyen de le travailler de manière beaucoup plus simple. Et à la fin, on retermine avec un exercice physique tous ensemble, histoire de terminer ensemble. Des fois, il y a des petits challenges, des fois pas. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de venir ici dans cette salle? Parce que we are the best. Non, mais blague à part. Après, ce qui est cool ici, ce qui fait notre force, c'est qu'on a tellement de personnes différentes qu'il y a moyen de rapidement s'intégrer dans le groupe. Il n'y a pas ce côté où tu rentres dans un club ou une salle de sport de combat où tu te sens impressionné parce qu'il n'y a que des gars impressionnants, des ex-tolards, des tueurs à gages, des bagarreurs de rue. Voilà, c'est beaucoup plus ouvert et c'était un peu notre objectif de départ. Du coup, je pense qu'on a su conserver cette énergie-là et cette envie-là. Et puis voilà, il suffit d'aller interviewer d'autres personnes du club et je pense que c'est ce qu'ils vont essayer c'est ce qu'ils vont te répondre en soi si tu leur poses cette question-là.